Shalom à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je suis contente de reprendre un peu les vidéos, c'est que tout va bien. Donc voilà, je viens vous parler aujourd'hui des événements dans le monde qui s'accélèrent et en France particulièrement. J'ai eu plusieurs visions nocturnes et je ne suis pas là pour vous inquiéter mais pour vous prévenir, car c'est mon rôle de sentinelle. Je voudrais tout d'abord prier et avoir une pensée pour tous les otages qui restent encore prisonniers. Je veux te louer, Père, et je te demande d'intervenir par la puissance de ton Saint-Nom. Rien n'est impossible à toi et tout est soumis sous ta volonté. Et je prie, Père, Seigneur, que les âmes, que tous ceux qui sont encore prisonniers là-bas soient libérés, que ton peuple soit libéré. Je prie, Père, que tu interviennes. Je te le demande. C'est ta fille qui te le demande. Et je veux louer ton nom. Merci pour la libération de tous les otages. Père, je te prie d'intervenir. Entends le cri de ta fille. Entends, Seigneur. Et je te remercie pour ce que tu vas accomplir. Merci, Seigneur, aussi de les accompagner, de les garder, de fortifier leur cœur. Qu'ils te cherchent puissamment, Seigneur, et qu'ils trouvent refuge en toi. Merci, Seigneur. Amen. Donc, je viens vous partager dans la parole de Dieu, Matthieu 24, 6. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Donc, je vais vous lire la parole dans Matthieu 24, chapitre 24, du verset 6 à 13. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. C'est déjà commencé, faites attention. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Il y a un peu plus d'une semaine, j'ai été sérieusement touchée par une maladie épidémique. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal encore à m'en remettre et je tiens à remercier le Seigneur de ne pas être passé par la mort. Malgré qu'à un moment, elle n'était pas loin, je souffrais tellement que j'ai cru que c'était la fin. Mais le Tout-Puissant n'a pas permis que je parte, mais il a remis des choses en ordre. Et ce n'est jamais pour rien. Si jamais vous avez une maladie, une épreuve, c'est toujours pour aller plus haut. Mais Dieu a été là. Mais merci pour vos prières, particulièrement pour ma santé. Cette maladie qui sévit en France, et elle a sévi il y a quelques années, mais à l'époque, elle avait été stoppée par la prière et l'intercession de l'Église. L'Église s'est élevée pour faire tomber des plans démoniaques devant ce grand poteau rose. Mais cet hiver, elle est revenue en force, vu que le Covid, évidemment, n'est plus crédible. C'est cette maladie qui est revenue. Mais ne vous réjouissez pas trop, car j'ai eu un songe et j'ai été encore avertie, encore et encore, qu'une pandémie est à venir, pire de tout ce qu'on a pu connaître jusqu'à aujourd'hui. Effectivement, j'ai eu un songe et je me trouvais à l'ornière d'une forêt sur un chemin et je voyais des gens à terre qui essayaient de se défendre pour ne pas être mordus.
C'était comme des zombies et je regardais la scène se dérouler et tout d'un coup, un des contaminés se retourne, crie vers moi et appelle les autres pour m'attaquer. Et là, je me suis mise à hurler, j'ai crié au nom de Jésus-Christ arrière de moi et les personnes se sont volatilisées et je me suis réveillée. Pour tous ceux qui ne sont pas au Seigneur et de passage sur ma chaîne, je précise que je ne regarde pas de films d'horreur ou de guerre hollywoodien, de tous ces films-là. C'est des visions que Dieu m'accorde pour vous avertir. C'était pas beau à voir, c'était vraiment comme des zombies. C'était voilà. Et je voyais aussi le peuple africain. Donc voilà, je vous laisse toute cette pensée. Et je vais vous parler de ce que j'ai reçu ces derniers temps, parce que les temps s'accélèrent. On voit que ça bouge de plus en plus, que des conflits s'étendent. En février 2022, quand les Russes ont déclaré la guerre à l'Ukraine, autour de moi, les gens commençaient à paniquer et mes enfants se posaient des questions. Puis j'ai eu un songe et j'étais dans une maison d'été où je cherchais mes petits-enfants et tout d'un coup, j'ai vu un grand ours brun de grande taille. Il était allongé et il tenait mon petit-fils entre ses pattes. Il le tenait couché, il restait tranquille devant la porte. Il ne lui a pas fait de mal. Nous savons que l'ours représente la Russie. Donc j'ai rassuré mes enfants et je leur ai dit de ne pas s'inquiéter. Le conflit ne s'étendra pas pour l'instant. C'était une force tranquille. Mais voilà comment je l'ai perçu en février 2022. Et moi, mon cœur était dans la paix. Depuis, les événements se bousculent les uns après les autres. Et dernièrement, j'ai entendu à 2 reprises que les Suédois devaient se préparer à une guerre et faire des réserves. Ben voyons. Bizarre, surtout que ce pays a toujours été neutre pendant les 2 grandes guerres. Généralement, le Seigneur ne tarde jamais à confirmer la plupart du temps les événements qui arrivent. Mais là, vu mon état, je n'étais pas en position de recevoir quoi que ce soit. Et je me posais des questions et dans la semaine après m'être rétablie, j'ai reçu un songe et je me suis vue attaquée par une ours. Mais elle était en furie et je voyais le petit n'était pas très loin, mais elle ne me lâchait pas. J'avais beau essayer de me débattre, elle essayait par tous les moyens de m'atteindre. Elle était comme agressée, elle se sentait agressée et ben, évidemment elle attaquait. Voilà, et j'ai eu un songe en début d'année, c'était au mois de janvier, et je regardais par ma fenêtre, c'était l'été. Il y avait une route de campagne qui était verticale devant moi, mais je voyais très très loin, et je regardais, j'étais à ma fenêtre. Et tout d'un coup, un véhicule militaire, un sidecar est apparu avec 2 militaires armés, vêtus de vêtements verts, l'image qui est sur ma vidéo. Donc voilà, vous savez. Et je me suis retournée pour prendre mon portable. Je voulais avertir mes enfants et je me suis aperçue qu'il était resté sur un muret, mais pas très loin de la maison. Et là, je me suis mis à courir de toutes mes forces pour pouvoir atteindre le portable avant qu'ils arrivent. Donc je courais pour avertir mes enfants et ceux qui puissent se mettre à l'abri. Et le temps que j'atteigne mon portable, malheureusement, les militaires qui roulaient très vite ont commencé à tirer dans tous les sens et des civils tombaient sur le bord de la route. Tous ceux qui se trouvaient sur leur chemin tombaient. Et mon rêve s'est arrêté là. Donc ces avertissements sont sérieux. On n'aura pas le temps. On n'aura pas le temps. En début d'année, j'ai eu aussi une courte vision nocturne et je me trouvais sous un pont dans l'eau. C'était la nuit, il y avait quand même la lune qui éclairait. Et tout à coup, je me suis mise à me baisser, à nager dans l'eau et je sentais le danger tout autour de moi et je me cachais pour ne pas être vue parce qu'il y avait le clair de lune qui éclairait l'eau et j'étais cachée sous un pont dans l'eau.
Donc ça, c'est assez impressionnant et bon, voilà, Seigneur fait grâce. Un petit rappel aussi, en août 2020, ma fille a eu un songe. Elle se voyait dans une gare avec ses enfants, une gare ferroviaire. Elle se voyait avec ses enfants et il y avait beaucoup de familles autour d'elle. Les gens criaient, ils avaient peur et elle aussi avait peur. Et elle était séparée de son époux. Elle l'avait au téléphone et elle voyait d'autres familles, euh, voilà, des familles pauvres, hein, sans moyens, qui rentraient dans les bus. Et c'était l'été. Ça, je vous le rappelle parce que ma fille aussi a des visions, a des songes. Préparons-nous dans la prière, car depuis 2021, j'ai interrogé le Seigneur à ce sujet, afin de savoir si je devais quitter la France, et il m'a répondu. Je sais que ça ne sera pas facile, mais je sais en qui j'ai donné ma vie, et je lui fais entièrement confiance. Il ne m'abandonnera pas et il sera avec moi. Et dernièrement, j'étais inquiète après avoir entendu une sœur en Christ délivrer un message du Seigneur à ce sujet. Ma chère sœur Lynn, qui est sentinelle du Très-Haut, et elle a eu aussi les songes concernant la guerre. Et j'étais inquiète et je me disais, mais Seigneur, si je dois rester, qu'est-ce qui va m'arriver à moi et ma famille? Et il m'a redonné un passage de sa parole dernièrement pour me dire ne pas m'inquiéter dans Jérémie 39, versets 17 à 18. Mais en ce jour, je te délivrerai, dit l'Éternel, et tu ne seras pas livré entre les mains des hommes que tu crains. Je te sauverai et tu ne tomberas pas sous l'épée. Ta vie sera ton butin parce que tu as eu confiance en moi, dit l'Éternel. À toi soit toute la gloire. Je veux rendre gloire au Très-Haut. Adonai, Hachem Adonai, celui qui peut toutes choses. Quand on est fidèle, il est fidèle. Par contre, j'exhorte tous les frères et sœurs en Christ, étrangers, qui sont sur le sol de cette nation, de l'Europe. Si le Seigneur vous demande de partir pour rentrer chez vous dans votre pays, obéissez. Beaucoup de vidéos à ce sujet ont déjà été données. Je ne vais pas les rappeler. Mais pour le peuple juif, un petit rappel historique. Pour le peuple juif qui vivait en France avant la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup de personnes n'ont pas cru aux avertissements donnés par certains prophètes, des personnes haut placées, afin de quitter la France et Paris en particulier. Nous connaissons la suite de ce qui s'est passé. Interrogez le Seigneur, il ne tardera pas à vous répondre. Paris en particulier va être sévèrement touché. Le sang crie vengeance. Le péché est à son comble. Cette ville devient rouge cramoisi. Et dernièrement, il a été gravé, alors entre guillemets, une parole dans la pierre, mais cette parole, ce qui a été déclaré, décrété, est une déclaration de guerre à Dieu. Sortez du milieu d'elle. Sortez de cette ville avant qu'il ne soit trop tard. Père, je te rends grâce. Merci de nous venir en aide, comme au temps de Moïse devant les 10 plaies d'Égypte. Que nous soyons où nous nous trouvons comme des Goshen, un lieu de refuge pour beaucoup. Nous regarderons, mais tu seras là. Interrogez le Seigneur de ce que vous devez faire. Ce n'est plus le temps de la rigolade, de l'insouciance, car depuis 2020, Dieu a marqué un temps d'arrêt. Et la parole qui a été donnée, et qui m'a été donnée le matin même du premier jour du confinement, c'était « prépare-toi ». C'est un temps que le Seigneur a donné aux chrétiens pour se réveiller et se préparer. Parce que les temps difficiles arrivent, autant la gloire de Dieu va se manifester. Oui, il y aura une grande moisson qui arrive, ça j'y crois. Mais ce ne sera pas sans mal. Faites attention, préparez-vous.
Soyez bénis. Je vous encourage à garder la foi et à tenir ferme devant celui qui peut toutes choses. Gardez la foi, tenez ferme, regardez à Jésus, le seul chemin. Il est le chemin, il est la vie et il est la vérité. Soyez bénis, à bientôt. Shalom.